Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je déménage. Je sais pas trop comment je vais faire pour manger. Il me reste du beurre salé complètement fondu parce que c'est la canicule et que mon frigo est dégivré. Il me reste 3 œufs, pas dingue mais ça ira très bien. J'ai pas envie de jeûner du tout puisqu'il y a le déménagement qui m'attend, la signature. J'ai pas envie que ce soit le stress, mes glandes surrénales, le cortisol qui prennent le relais. Donc je vais commencer par manger aussi simple que soit le repas. Si vous le voulez bien, je vous emmène avec moi pour la suite. Et si vous aimez les vlogs, je vous invite à laisser un like à celui-là. Voilà, le déménagement c'est pour dans 2 heures, mais avant je me rends chez le notaire à Villeurbanne pour la signature. Je décidé d'un peu bien m'habiller parce que c'est important pour moi cette signature. J'ai mis ma jupe de cérémonie. Bon, et bien ça y est, je suis officiellement riche propriétaire. J'ai décidé de fêter ça avec une petite boisson. Alors la boisson des simples là comme ça, elle est pas idéale. On est à 1,9 de glucides pour 100 grammes. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on ne devient pas propriétaire tous les jours et qu'il va y avoir de l'utilisation de glucides avec le déménagement. Donc je vais me changer et c'est parti pour les allers-retours. Bon, et bien les amis, il est 21h30, je suis ce qu'on appelle un peu fourbu, je ne vous ai absolument rien filmé, mais en fait tout allait trop vite. J'ai enchaîné en allant à la vie claire, ensuite je suis rentrée et là je suis tellement fatiguée que je n'ai même pas la force de défaire des cartons. J'ai mangé n'importe comment aujourd'hui. Je n'ai pas du tout eu la dose de gras qu'il me fallait, du coup j'avais envie de choses, j'étais pas calme comme d'habitude, j'étais vraiment... à part ce matin, pour mes œufs, il n'y a eu aucun moment où je me suis posée pour faire un repas, manger un truc. Je suis incapable de dire combien de gras j'ai mangé. Voilà, bon, des journées comme ça, ça va, mais faut pas qu'il y en ait plein. Bon, les cartons ne sont toujours pas déballés, j'ai toujours rien à manger, mais j'ai faim. Donc je m'apprête à préparer, non sans une certaine émotion, mes premières shirataki de konjac de cet appartement. Je vais utiliser celles-ci qui sont de la marque La Vie Claire. C'est des shirataki de konjac qui sont complètes, elles ont encore moins de glucides que les autres puisqu'on est à 0,7 de glucides pour 100 grammes, c'est juste parce qu'elles ont un petit peu plus de fibres. L'inconvénient par contre c'est qu'il faut d'abord les ébouillanter 1 ou 2 minutes. Donc d'abord vous les rincez, ensuite vous les plongez 1 à 2 minutes dans une casserole d'eau bouillante. Et après avoir égoutté, on peut les cuisiner, les cuire, donc c'est quasiment la même procédure que d'habitude avec le fait de les bouillir en plus. Donc je vais faire ça avec du beurre, avec des œufs, très original n'est-ce pas? Vous voyez ce que je vous expliquais sur les rotations, l'organisation pour tenir dans le temps, c'est vachement important parce que là, faute d'organisation, avec le déménagement, avec l'absence de frigo, parce que en fait, comme je suis partie en Suisse 1 semaine juste avant de déménager, j'avais fait dégivrer mon frigo avant, donc en fait je pouvais absolument rien conserver en termes de nourriture. En fait je mangeais tout le temps la même chose, c'est-à-dire des œufs, du beurre qui était resté dehors, du saucisson. Et là ça va plus parce que je sens que j'ai envie de choses, je sens, alors c'est peut-être aussi lié au fait que je mange moins de gras, mais que voilà, je me sens pas comme d'habitude, j'ai des envies de sucre, j'ai des envies de glucides, de choses variées dont j'ai pas forcément envie d'habitude, et c'est normal. Quand vous donnez moins de gras au corps que d'habitude de manière alimentaire, oui, il va compenser en puisant dans ses stocks, mais si ça dure trop longtemps ou juste que vous êtes stressé pendant ces moments-là parce que comme moi là je déménage, il y avait des spectacles de Rocky Horror Picture Show avant, il y avait des échéances après, quand j'étais là-bas il y avait toutes les interviews à faire, enfin si il y a une certaine dose de stress, en fait le corps va revenir à ses anciennes addictions, vous allez redevenir partiellement catabolique. J'ai fait un très rapide tour à Biocop parce qu'il fallait que j'achète des éponges et bien sûr je me fais toujours avoir à acheter des choses, j'ai acheté des pailles et j'ai acheté ça. Et j'ai acheté du Quinton hypertonique parce que j'en avais plus et que je bosse pas aujourd'hui au magasin et que j'avais envie d'essayer celui-là aussi.
Juste une petite parenthèse, souvent pour ce genre de produit c'est écrit que c'est déconseillé aux personnes qui souffrent de troubles de la thyroïde, tout simplement parce que comme c'est de l'eau de mer, qu'elle n'est pas trop trafiquée, elle est juste purifiée, bah il reste tout un tas d'oligo-éléments dont pas mal d'iode. Et vous allez me dire c'est bizarre parce que les gens qui souffrent d'hypothyroïdie ou troubles de la thyroïde, souvent il leur manque de l'iode. Et c'est vrai, ça pourrait leur faire du bien d'en prendre. Le problème c'est que c'est compliqué de se supplémenter en iode. En prendre trop, ça peut être tout aussi problématique que pas en avoir assez. Souvent les gens font un petit peu n'importe quoi. Et du coup, pour être tranquille, pour pas avoir d'emmerde, ils préfèrent le noter sur la boîte. Alors encore une fois, je suis pas endocrino, hein, je suis pas spécialiste des troubles de la thyroïde, mais à mon sens, et par expérience aussi, à moins de consommer la boîte en une journée, il n'y a pas vraiment de problème à prendre ce genre de produit, même quand on a des désordres de la thyroïde. Bon, peut-être si vous avez une hyperthyroïdie très très marquée, demandez quand même conseil. Mais voilà, je pense que ça reste un risque. Bon, il est 13h40, je le sais parce que je viens d'avoir la notification de l'appli Circadian Lifestyle Rhythm qui me dit que donc on est au maximum de l'énergie du soleil. Je vais donc sortir en ce glorieux jour et en maillot de bain faire ma première prise de vitamine D dans cet appartement, dans mon jardin. Et comme je ne suis plus dans la cour de mon immeuble, si je veux, je me mets en maillot de bain et je suis tellement contente, vous n'avez pas idée, je suis refaite, j'attendais ça depuis je ne sais combien de temps. Je mettrai certainement une capture d'écran, mais vous voyez l'appli me dit que j'ai généré 6500 IU. Elle me donne mon taux du coup global, bon, qui est faux parce que je suis partie de zéro en fait en février, sauf que je n'étais certainement pas à zéro. L'appli là me conseille d'arrêter parce que 1, j'ai généré suffisamment de vitamine D et 2, pour ma peau, si je vais trop longtemps ça peut être agressif, mais si je veux je peux recommencer une autre session et l'appli calculera quand même. Bon, je voulais prendre le temps de vous parler un peu parce que hier ça a été vraiment une journée difficile où finalement j'ai rien filmé. Mais où le résultat des courses est quand même intéressant, je pense, au regard de ce qu'on fait avec la diète. On pourrait penser que à ma position, c'est-à-dire adaptée depuis plus de 6 ans, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que voilà, dans un contexte où il va pas y avoir de glucides, même si on réduit le gras, le corps va aller taper dans ses stocks de matières grasses et qu'on va brûler du gras, etc. Et j'aimerais vraiment insister sur le fait que en théorie c'est vrai et en pratique c'est faux. Parce qu'on vit des vies qui sont stressantes, dans des contextes qui sont stressants, avec des histoires personnelles avec la nourriture qui sont pas si simples que ça. Avec de la porosité intestinale, avec pour certains de la candidose, des choses comme ça qui font que la théorie c'est bien beau, mais qu'en pratique ça se passe pas toujours comme ça. Pour vous dire, moi donc ça fait un certain nombre de jours que je mange pas assez de matière grasse. Je dirais que un jour, 2 jours, 3 jours ça passe très bien pour moi. Et au bout d'un moment ça commence à plus bien passer, surtout si en même temps il y a un contexte de stress. Et donc c'est vrai que moi en ce moment j'arrive pas à manger correctement, à faire mes rotations, j'arrive pas à avoir suffisamment de gras. Je vais prendre un exemple tout bête. Hier, j'ai mangé un petit déjeuner très rapide avec des œufs, des shirataki, du beurre. J'en ai pas mis 3 millions non plus parce que je pensais que j'allais manger chez moi le midi, etc. Et c'est trouvé qu'en fait, je me suis retrouvée à faire 6 heures de ménage à mon ancien appart avec chaud, avec pas beaucoup à boire, avec absolument rien à manger. Et voilà, sur la théorie, on va dire, ah bah elle a qu'à faire du jeûne intermittent, et puis son corps puisera dans son gras, puis elle aura de l'énergie. Et en fait, non. En fait, c'est pas ce qui se passe. En fait, j'étais claquée au sol, j'étais fatiguée, j'étais pas bien, j'avais faim, j'étais pas concentrée, j'étais pas de bonne humeur.
et ça n'allait pas. Et je n'avais qu'une envie, c'était bouffer du sucre. Je n'avais qu'une envie, c'était manger des glucides. Pourquoi? Parce que dans les situations comme ça, on est catabolique. Dans les situations comme ça, on produit beaucoup de cortisol, on est catabolique. C'est les glandes surrénales qui produisent le cortisol, mais aussi l'adrénaline pour continuer à nous faire aller. Et le corps, quand il est en fonctionnement comme ça, glucogénique sur le sucre, il vous rappelle au sucre. Et vraiment, je n'avais qu'une envie, c'était manger des glucides. Et quand je suis arrivée au magasin, j'ai mangé plein de noix de cajou, ce qui ne m'arrive jamais parce qu'en plus, c'est pas ce que je préfère. Et puis après, j'étais pas bien. Enfin, vraiment, c'est des situations à la con qui amènent des résultats à la con. Et comme j'étais pas bien le soir, j'ai pas bien mangé non plus. Enfin voilà. Si vraiment je peux vous donner un conseil, c'est que ne surestimez pas la capacité de votre corps à rester trop longtemps sans assez de matière grasse ajoutée. Le gras alimentaire, c'est notre énergie. Et il faut en tenir compte si vous voulez pas que votre diète elle vous fasse plus de mal que de bien. Aujourd'hui, il y a ma mère qui va venir m'aider à donner une couche de peinture à l'appart. Je vais vraiment veiller à pas zapper les repas et à avoir suffisamment de gras, même limite à anticiper, je m'en fiche. C'est-à-dire que même si j'ai pas très faim à midi, je prends les devants et je mangerai quand même, et je mangerai suffisamment de gras parce que je veux absolument calmer, si vous voulez, le système nerveux, calmer le fonctionnement, le stress et le fonctionnement glucogénique qui de toute évidence est en train de se mettre en marche. Je n'ai même pas pris ma glycémie et ma cétonémie ce matin parce que j'ai pas besoin, je sais qu'ils sont claqués au sol. Moi je pense que stressée comme je suis en ce moment, je vais m'en dispenser. Bon, je n'ai plus de bandelettes de cétonémie. Du coup, je vais devoir ouvrir une autre boîte et j'en profite pour vous dire, parce qu'il y en a plein qui ne le savent pas et je ne le savais pas non plus, que en fait ces bandelettes ça craint vachement l'air. Et c'est pour ça que certaines marques les emballent à l'unité. Bon, ça fait beaucoup de déchets, mais voilà. Donc si vous avez, comme moi, Go Keto ou une autre marque qui est dans des petites bouteilles comme ça, il faut aller vite. Il faut pas traîner et laisser la boîte ouverte ou la laisser entrouverte, parce que l'air peut endommager les bandelettes et après elles marchent plus et elles vous affichent 0. Si vous avez des bandelettes qui affichent 0 tout le temps, c'est que vous les avez malheureusement ouvertes trop longtemps. Et là, je me rends compte que je n'ai pas la puce pour coder le truc. Pardon, elle est là. Bon, c'est très très simple à faire. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui se disent que c'est compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Vous mettez juste la nouvelle puce dans l'encoche qui est sur le côté. Et ça suffit. Et vous n'avez pas besoin de changer à chaque fois de la puce glucose à la puce cétone. C'est une catastrophe pour la glycémie. Et pour la cétonémie, je n'en attends pas moins. Mais je suis littéralement épuisée. Je ne peux pas manger assez de gras. Enfin... ça m'est pas arrivé depuis longtemps d'avoir la cétonémie en dessous de 1. Mais comme quoi la fatigue, le stress, plus le fait de faire pas attention au gras, voilà ce que ça donne. Et bah écoutez, on va essayer de relever la barre aujourd'hui. Bon, alors je vais enfin vous faire un petit tour, même si tout n'est pas terminé. Pour l'instant, j'ai installé le salon comme ça. Bon, j'ai remis mes autres tapisseries du coup. Et ici, c'est encore pas fini de décorer, parce que j'ai beaucoup de trucs à mettre. Ce meuble-là, j'aimerais le repeindre. Puis j'ai laissé mes affaires de peinture sorties, parce que évidemment, c'est pas terminé. Ici, c'est le bureau mobile. Donc en fait, il y a toutes mes affaires pour travailler, mes agendas, mes cahiers, mon ordi. Par rapport à avant, je suis un peu refaite parce que j'ai une grande cuisine. C'est hyper bien pour cuisiner, hyper bien pour faire des vidéos. Et je vais vous montrer plusieurs trucs. Alors ici,
J'ai installé une sorte de station eau. Donc là, vous reconnaissez ma Berkey, le filtre qui sert à purifier mon eau. Et à côté, en fait, j'ai placé un bidon d'eau de Quinton. Vous savez, je vous avais dit que je consommais des ampoules, mais que j'en cherchais en bidon. Et en fait, il y a une d'entre vous qui m'a conseillé cette marque BioVie. Donc c'est de l'eau de mer en gros format comme ça, purifiée. Enfin, c'est le même principe que Quinton, sauf que c'est pas en ampoule. Et ça coûte beaucoup moins cher. Et là, je fais ma cure en fait. Je veux voir si j'en suis contente avant de vous en parler, mais c'est sûr que je ferai un retour. En plus, la marque m'a proposé de me donner un code promo, donc j'en ai un. Mais je veux pas le donner tant que je suis pas sûre de si j'aime bien ou pas en fait. Voilà. Mais du coup, c'est pratique parce que, bon, ici j'ai tout un tas de petits tiroirs, mais là je prends mon eau, enfin je prends une tasse, je récupère de l'eau et après je rajoute tout de suite du Quinton à l'intérieur. Ici, c'est un de mes placards préférés où je mets toutes les réserves de choses que j'aime bien. Vous avez tout ce qui sert à faire les infusions, la petite trousse de survie dont on parlait avec Elise pendant le live, de la cannelle, mes différentes infusions. Ici, c'est les compléments alimentaires. Donc, les Ancestral Supplements, heureusement, en fait, j'avais fait vraiment une grosse commande avant qu'ils arrêtent de livrer en France. Et puis, celui-là, c'est Elise qui me l'a offert. J'en ai même d'autres en attente. Magnésium, donc j'ai mon magnésium Nutri&Co et j'attends une commande que j'ai passée. Du coup, j'ai quand même acheté pour attendre un magnésium malate de chez Vital Plus. Et puis ça, c'est un complément alimentaire que j'ai acheté pour les cheveux parce que avec le stress et la fatigue que j'ai eu cet été, j'en ai beaucoup perdu. Et du coup, ça me saoule. Puis j'avais pas envie de reprendre un truc que je prends toujours, je voulais prendre un nouveau truc pour tester. Donc voilà, j'ai acheté ça dans une boutique indépendante. Je peux pas vous dire où on le trouve. Et puis de toute façon, j'aime pas recommander des trucs dont je sais même pas s'ils vont fonctionner ou pas à la fin. Là-haut, alors ici c'est l'étage un petit peu Nutribe. Alors il faut que je fasse de la place parce que vous l'avez peut-être vu sur Instagram, j'ai reçu les nouveautés de Nutribe, c'est-à-dire la poudre MCT nature et la poudre MCT aromatisée chocolat, collagène et cordyceps qui est super bonne. Et du coup en fait comme je les ai laissés là où je vais en vacances et où je vais retourner bientôt, j'en avais pas pour ici et du coup j'ai passé une commande sur le site qui devrait arriver très bientôt. Donc il va falloir que je fasse de la place, mais là vous voyez c'est crème MCT, donc ancien packaging, nouveau packaging, du ghee, c'est mon préf le Nutribe, et ma collection de stevia, dont je ne suis pas peu fière. Et encore il en manque parce que pareil en fait j'en ai laissé, là où j'étais en vacances, j'ai laissé la chocolat et la ananas. Derrière se cache le lecteur de glycémie que je vais vous faire gagner au prochain live. Là c'est plutôt l'étage Go Keto, huile MCT Brain, poudre MCT aromatisée vanille. Ici c'est le tiroir spécial glycémie. Donc mon lecteur, un lecteur de secours et ça c'est les recherches de bandelettes. Vous voyez que bon, je peux globalement tenir un siège et j'en profite pour vous dire parce que des fois je reçois quand même des mails de gens qui me posent cette question: est-ce que tu préfères On-Call, est-ce que tu préfères Go Keto? En fait c'est les mêmes hein. Et c'est compatible, c'est-à-dire que sur mon appareil Go Keto, sur celui-là, je peux utiliser toutes les bandelettes brandées Go Keto et je peux aussi utiliser les On-Call, c'est les mêmes en fait. C'est le même lecteur, c'est juste qu'ils l'ont fait redesigner à leur marque. Mais quand vous voyez une promo sur des bandelettes de cette marque, vous pouvez y aller, vous pouvez les prendre parce que ça marchera sur cet appareil-là et ça marchera sur tous les appareils du site normalement. Et puis ici en fait c'est en construction mais j'aimerais installer un espace Fat Bond et pour ça en fait je suis en train de chercher sur le bon coin dans les boutiques une espèce de petite mini étagère qui pourrait rehausser où je mettrai toutes mes tasses. Ici c'est la poudre MCT vanille, ça c'est le collagène in cacao, ça c'est du beurre de cacao. Et voilà, j'aimerais bien aménager un petit truc, vous savez un peu à l'instar des coffee tables à l'américaine, sauf que ça serait la Fat Bond table. Et puis bon, je vous avais pas montré la chambre, mais qui en fait n'est pas la chambre, c'est le Red Light District. Bon, vous savez, moi j'ai pas besoin de beaucoup de place pour dormir, parce que je dors par terre, donc il y a mon tapis de sol qui est installé. Je mets mes affaires de lit dans le pouf qui est là, mais surtout il y a toutes les affaires de lumière rouge, c'est pour ça que j'ai appelé la pièce le Red Light District. Et je vous ai pas montré la salle de bain, donc on y va.
Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu que je faisais un certain nombre de choses dans ma salle de bain. Et donc l'idée c'était de faire une salle de bain à thème Beetlejuice avec les murs verts, blancs et rayés. Et je vous avoue, même si c'est pas parfait, je suis contente du résultat. Je suis contente de moi. En fait, quand je vais dans ma salle de bain, je suis contente de moi. Mais ici, il manque la poignée parce que j'en ai acheté une et je savais pas qu'en fait il y avait des dimensions et qu'il fallait regarder. Donc du coup, j'ai pris la mauvaise poignée. S'il y en a d'entre vous qui cherchent une poignée noire, je peux vous en donner une. Et regardez la pièce maîtresse, elle est ici. C'est ce Funko Beetlejuice qui en fait est extrêmement bien pour le rythme circadien parce qu'il brille dans le noir. Donc si jamais on se lève un peu trop tôt le matin ou la nuit, eh bien il n'y a pas besoin d'allumer les lumières, il brille et comme ça, ça dérègle pas le rythme circadien. Bon, je pense qu'il y a certainement d'autres détails qui vont arriver, mais voilà, je suis contente. Il est 7h45, je vous montre mon installation spéciale rythme circadien. En fait, dans cet appartement, ce qui est absolument génial, c'est que je peux me mettre ici devant la fenêtre. Et en fait, j'ai ouvert la fenêtre qui est derrière moi, je l'ai bloquée ici. Et comme ça, je peux mitiger, si vous voulez, les méfaits des lumières bleues de mon écran en étant dehors. Je vous ai pas filmé hier parce que j'ai vraiment pas eu le temps, mais j'ai été vraiment manque de gras. Donc je me suis dit, aux grands mots, les grands remèdes. Donc je me suis acheté du beurre Gabori, j'ai acheté la tablette hier, voilà ce qui reste. Et encore, je me suis forcée à pas tout manger. Je me suis fait des fat bombs. Et voilà ce qui reste. Bon, j'en ai un peu mangé ce matin, mais en fait, je sentais que j'avais vraiment besoin. En fait, si vous voulez, j'ai fait des achats sur le site de GoKeto parce que j'avais plus rien et que je voulais pas acheter plein de trucs avant de déménager. Du coup, là, j'ai fait une grosse commande. J'avais de la Ketosane Brain, j'avais des MCT nature en poudre, celles qui sont dans ma box. Je voulais de la poudre MCT chocolat de chez Perfect Keto et il n'y en avait plus, donc j'ai pris 2 pots de vanille comme ça en me disant que j'arriverais bien à en faire quelque chose. J'ai repris des huiles de krill parce que il m'en manquait. Et en fait, donc j'ai fait ces fat bombs avec la poudre MCT vanille. Et en fait c'était vraiment pas mal et ça a donné presque un espèce de goût praliné. Alors du coup par rapport à la recette de base où normalement il y a 60 g de beurre de cacao, 20 g de ghee, 30 g de coco râpé ou de mana et 3 cuillères, 3 scoops de la Perfect Keto chocolat et 10 g de cacao. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 3 scoops de vanille mais 35 g de... j'avais pas de cacao, j'ai mis 35 g de chocolat noir. Et j'ai mis un peu plus, j'ai mis 40 je crois de coco râpé que j'avais bien fait griller au four. Et en fait ça a vraiment fait une autre fat bomb. J'ai mis la même quantité de Ketosane Brain. Ça a fait vraiment un truc qui n'avait pas le même goût. C'était vraiment moins... vous savez, sur l'autre recette, on est vraiment, on sent vraiment le chocolat et l'orange. Là, en fait, ça fait vraiment plus un espèce de goût praliné. Et comme j'avais mis plus de coco râpé, il y avait un espèce de croustillant qui était vraiment bon. Bref, donc ce matin j'ai mangé ces fat bombes, j'ai mangé donc du beurre Gabori, j'ai mangé une côte d'échine, parce que c'est une nouveauté qu'on a à la Vie Claire, une côte d'échine à la provençale. C'est super bon, j'en avais jamais mangé, mais c'est super bon, c'est un peu gras et tout. Je me suis bourrée de beurre, et voilà, je me dépêche pour aller à la Vie Claire. J'en profite pour vous dire que j'ai posé ma démission à la Vie Claire, et que... à partir du 21 juillet, j'y travaillerai plus. Ce qui me fait très bizarre parce que ça fait très longtemps. En vérité, si j'étais allée jusqu'à fin décembre 2022, ça aurait fait 10 ans à la Vie Claire. J'ai été à temps partiel, après j'ai été à temps complet, après j'étais responsable de magasin, après vous le savez, je suis redevenue vendeuse et je suis redevenue vendeuse à temps partiel. Et vous voyez, ça a fait ça comme ça. Donc c'est bizarre, mais voilà, je sentais que j'en avais besoin. Bref, je vous dis à plus tard. Demain avec Elise, nous partons en bivouac et en randonnée, donc je me suis munie d'un certain nombre d'affaires. Le suspense est à son comble, vous vous demandez sûrement ce que vous mangez, les petits cétogènes en route. Dans la poche d'eau, parce que franchement il fait une chaleur incroyable, on va transpirer à gogo. Je peux pas lésiner sur les minéraux, donc j'emporte forcément un petit contenant de sel, enfin là il est quasiment vide, je vais le remplir.
Ma poche d'eau fait 2 litres, je pense que je vais tout mettre. Et je vais m'emporter également une dose de magnésium plus importante que ce que je prends d'habitude. D'habitude je prends 3-4 comprimés par jour. Là je pense que là on part 2 jours, donc je pense que je vais en prendre une dizaine. Voilà. Nous avons chez Céleri acheté des gratons. Nous avons pris tout ce qui leur restait, ils n'avaient rien d'autre que ça. Il y en a 130 grammes ou 120 grammes, un truc comme ça, donc c'est déjà pas mal. Nous avons acheté du lard de Colonatra. Il est incroyable, regardez le gras. En plus, il nous l'a fait goûter dans la boutique. Il est très très bon, très salé mais très très bon. On a acheté des noix de macadamia parce que Elise veut les mixer, se faire une purée de macadamia et les mettre dans une petite gourde réutilisable. Vous savez, le genre de gourde compote. On a pris un saucisson, mais c'est elle qui l'a. Un saucisson patrimonial évidemment. Non, ça c'est les fat bombs, mais on va pas les emporter parce qu'il fait trop. Là je vais faire un petit repas, mais en fait j'ai chaud. J'ai surtout pas envie de faire un truc chaud à manger, donc ce sera champignons avec du tartare d'algues, le sésame yuzu, un de mes préférés, avec du beurre de gabori que je vais juste manger comme ça par morceaux parce que j'aime tellement son goût. Alors je le préfère salé, mais là il n'y en avait pas. J'aime tellement son goût que je vais le manger comme ça. Et puis j'avais dans le frigo, alors vous savez, une fois dans une vidéo je vous avais montré un de cette marque au yuzu et lavande, et là j'ai essayé celui au gingembre et au curcuma. J'aime moins pour être honnête parce qu'en fait j'aime pas le curcuma, mais ça domine pas, c'est surtout le gingembre qu'on sent. C'est toujours 0,5 g de glucides pour 100 g et c'est quand même hyper rafraîchissant. Là ce qui m'embête c'est que j'ai pas de protéines, mais franchement j'ai la flemme et je pense que si je trouve rien, je ferai un dépannage à un petit collagène, un cacao. Et bien sûr ça finira par quelques fat bombes. Alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui aimeraient arrêter de jeûner parce qu'ils savent que c'est pas top, mais qui ont vraiment des difficultés parce que en fait ils ont pas faim. Et ce que je vous explique toujours en coaching, c'est que en fait si vous n'avez pas faim, commencez par un tout petit truc, commencez par 2 ou 3 jaunes d'œufs avec un peu de beurre, commencez vraiment avec un petit truc gras et un petit peu de protéines. Et là c'est vrai qu'en ce moment c'est la canicule. Je vais vous montrer ce que moi je fais quand j'ai pas faim avec mon collagène. Donc je commence par une bonne cuillère, on va dire comme ça, de collagène. Des fois j'en mets un peu plus, tiens je vais en mettre un peu plus ce matin. Franchement je suis trop pressée que la boutique King Cacao réouvre parce que là, comme vous voyez il n'y en a plus, j'ai plus de réserve et j'ai pas envie de prendre un autre collagène. Celui-là c'est vraiment mon préf, c'est celui que je veux. Donc vite, King Cacao, réouvrez s'il vous plaît. La réouverture de la boutique d'ailleurs, mon code sera toujours valable. Petite cuillère de cacao, j'en mets. Enfin d'eau chaude. Alors là je mets de l'eau chaude, mais je pense que vous pouvez le faire dans l'eau froide sans problème. Et je termine avec de la crème MCT. Alors pour prendre des MCT comme ça le matin, il faut quand même être habitué et bien les digérer. Vous amusez pas à faire ça dès le matin à jeun si vous n'avez pas l'habitude des MCT, ok? Je vais boire mon petit collagène, comme ça je vais aller faire ma petite séance de yoga. Je voulais juste vous dire que vraiment le stress, ça joue de ouf parce que depuis que voilà, je me suis installée dans cet appartement, que le déménagement est fini, en plus j'ai démissionné de la vie claire, donc là en ce moment je travaille plus, je suis en train de me reposer. Miraculeusement les taux reviennent à la normale, la cétonémie au taquet, la glycémie très bien. Donc c'est vrai que je me suis remise à manger correctement du gras, je me suis remise à faire ce que je fais d'habitude, mais des fois vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec l'alimentation. Si vous êtes hyper stressé, fatigué, etc., malheureusement ça se passe pas. Et c'est important de le dire et de le redire et de le redire parce que on l'oublie et on croit toujours que les taux c'est l'alimentation. Ici on a la preuve que pas seulement. À la vôtre. Je vais juste là, dans mon jardin. En fait, en général, c'est l'heure où le soleil arrive ici et où je peux faire ma petite exposition à la vitamine D. Donc je prends un livre, une boisson, des spirales anti-moustiques, sinon je me fais dévorer. Et surtout, je prends mon appli, je mets en route mon appli D-Minder app. Je la sors pas, en fait, je la laisse à l'intérieur. Mais je la mets en route, ça me calcule quand même ma vitamine D. Et en général, je reste entre une demi-heure et
1h30 en fonction du temps que j'ai ce jour-là et voilà. Et c'est un moment que j'aime beaucoup. Alors avant je faisais ça dans la cour de mon immeuble et c'était un peu gênant parce que, alors je me mettais pas en maillot de bain hein, mais je me mettais en short et puis je remontais mon t-shirt, mais c'était toujours un peu gênant parce qu'il y avait des gens qui venaient au balcon et tout. Et là je me sens un petit peu plus à l'aise pour le faire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog qui était complètement décousu, qui parlait à peine de cétogène. Je sais pas vraiment de quoi il parlait parce qu'en fait je l'ai tellement étalé dans le temps que je me rappelle plus du tout de ce qui s'est passé. Je crois qu'on a commencé avant mon déménagement et qu'on finit là, donc il s'est écoulé voilà au moins un mois. C'était vraiment une vidéo divertissante pour vous poster cet été. La tradition pendant l'été, c'est que je prépare les différentes voies sur lesquelles je vais orienter ma chaîne à la rentrée. Quels sont les genres de vidéos que je vais faire, plus de plus de ça. Du coup c'est vraiment le moment de me dire ce que vous aimez. Je sais que par exemple sur cette chaîne vous n'êtes pas très consommateur de vlogs, c'est pas ce qui vous intéresse chez moi, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez par exemple comme genre de contenu, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde dans les vidéos, plutôt dans les lives, si vous aimez les Keto Book Club, n'hésitez pas à dire tout ce que vous voulez. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.